Hello, hola, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Voilà, c'est parti pour la vidéo des énergies de la semaine. J'ai sélectionné trois oracles pour vous donner les énergies de cette semaine. Je vous rappelle évidemment, pendant que je remélange le premier tas, même si tout a été mélangé et saugé en amont, de bien garder à votre conscience votre propre discernement. C'est un tirage général. Prenez ce qui résonne pour vous et ce qui ne résonne pas, c'est tout simplement que ça ne vous concerne pas, peut-être, ou alors que c'est une porte d'entrée pour vous d'aller creuser un peu plus loin, car il y a une part de vous qui veut vous protéger du message reçu. Sentez si c'est soit l'un, soit l'autre, et si ça ne résonne pas, laissez que ça ne résonne pas. Voilà, tout est juste. Gardez en tête votre propre intuition. Voilà, c'est parti pour le premier oracle, qui est l'oracle s'autoriser à être soi. Vous avez en descriptif tout le nom de chaque oracle. Donc pour cet oracle, pour cette semaine, donc du 15 août, jour d'Assomption, au dimanche 21, c'est parti. Quel est alors ce qui me vient là tout de suite, ce serait à mon avis peut-être le défi pour vous cette semaine. On va voir. Ok, première carte. Quand tu te mens à toi-même, place-toi de ta vie au centre. Et troisième carte. Voilà, je vais tout de suite vous les montrer. Alors, vous, peut-être que vous voyez ça à l'envers, je ne sais pas. Enfin, donc la première carte sortie, c'est celle-ci, c'est quand tu te mens à toi-même. Alors ça, je pense que ça va être un peu votre challenge de cette semaine, ou en tout cas l'invitation que les guides ont envie de vous faire pour cette semaine, donc du 14 au 21, c'est de vous observer un petit peu et de voir quand est-ce que vous vous mentez à vous-même, quand est-ce que vous n'êtes pas aligné avec vraiment qui vous êtes, parce que maintenant vous savez de plus en plus qui vous êtes, je pense, ce que vous aimez, ce que ne vous aimez pas, de vous regarder de face à face avec votre ombre et votre lumière. Et donc maintenant, ce serait l'étape de dire, tiens, observe-toi un peu et vérifie, est-ce que tu te mens à toi-même? Voilà, et comme il y a le quand, j'aurais envie de dire que c'est peut-être une invitation à dire, est-ce qu'il y a des moments où c'est récurrent ou pas? Voilà, donc ça c'est la première carte de façon très générale. Ça va, je pense, être vraiment le challenge de cette semaine pour vous. Et alors la deuxième carte qui est sortie, la numérologie je vous dirai après, hein. Place-toi au centre de ta vie pour tout. Alors avec un beau, vous voyez, une belle couleur mauve, 7e chakra, le mauve en général. Mais voilà, l'invitation de cette carte et l'invitation pour cette semaine, en lien avec quand tu te mens à toi-même, c'est de vous mettre au centre de votre vie pour tout. Pour toute décision, pour tout choix, pour toute responsabilité aussi. Vous êtes le centre de votre vie et placez-vous à votre bonne place, c'est-à-dire au centre de votre vie. Sans être dans un ego, sans être dans une « oh non, on ne peut pas », c'est être dans l'ego. Se dévaloriser et se mettre en dessous des autres, c'est aussi être dans une certaine forme d'ego blessé. Quand je parle d'ego, c'est d'ego blessé, évidemment. Donc voilà, et donc ça c'est vraiment, et elle est même au centre voilà, du tirage. Et donc si on pourrait dire passé, présent, futur, hein, même si c'est pas dans ce cadre-là que j'ai tiré ces cartes, mais c'est une double lecture qu'on pourrait faire. C'est vraiment dans le présent, ce qui vous est vraiment appelé, c'est de vous placer toujours au centre de votre vie. À chaque instant, on me dit. Et ça peut être aussi lié au passé. Quand est-ce que tu te mens et à quel moment c'est récurrent, et peut-être tu vas ramener ça à un souvenir du passé. Voilà, ce qui me vient également. La troisième carte qui est sortie, qui est une carte plein de couleurs, chasse les pensées et les mots limitants. Et donc celle-là, et c'est la carte 29, celle-là, vous voyez les dessins, ils sont beaux, hein. Celle-là, j'ai envie de dire, ce que je sens, c'est qu'elle est vraiment en lien avec quand est-ce que tu te mens à toi-même. Eh bien, vérifie, et quand tu te mens à toi-même, chasse justement les pensées et les mots limitants sur toi-même ou sur la manière dont tu vois, où tu perçois ton monde. Et place-toi bien au centre de ton monde et rappelle-toi bien que c'est toi qui décides de ce que tu décides de voir, ce que tu décides de ne pas voir, ce que tu décides d'entendre, ce que tu décides de ne pas entendre, ce que tu décides de continuer à te raconter ou pas. Et voilà, et en faisant ça, vraiment, à partir de ce moment-ci, c'est vraiment te dire, chasse les pensées et les mots limitants, les croyances limitantes. Les choses qui ne sont pas écologiques et saines pour toi, pour vous, pour toi. Je vous vois, je vous tutoie, voilà. Voilà, tout est bien. Ok, donc ça, c'est vraiment les énergies de cette semaine, les challenges, les défis, ce qui est vraiment, je pense,
année, en tout cas vos guides vous invitent à vraiment prendre peut-être un moment cette semaine pour vérifier, vous auto-observer par rapport à tous ces challenges-là, en partant de celui-là, quand est-ce que tu te mens à toi-même, et ça vient en soutien, et ça c'est un petit peu l'invitation pour faire le tri, voilà, faire le tri dans ce qui est juste ou non. Alors, j'aimerais les mettre là et je mettrai les cartes en dessous, mais pour les remélanger une première fois, je préfère les mettre là et je vous montre après comment se met les cartes. Alors, Béline, on me dit juste tirer une carte et tu verras. Alors, hop, je coupe à la coupe, on me dit. Youpi. Ah ben, le bonheur. Est-ce que c'est juste une carte? Oui, pas besoin de plus. Et en fait, ça va être un tirage cette semaine, vraiment comme ceci, un peu dans la ligne du temps, effectivement, quand même. Donc, passez, mais c'est dans votre énergie de la semaine, mais ça, c'est des liens qui sont directement liés avec des mémoires du passé aussi, et qui font que vous restez dans un schéma où vous vous mentez à vous-même. Vous faites croire des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas OK, qui ne sont pas alignées, voyez, avec vraiment votre cœur de nouveau. Là, vous êtes plus dans quelque chose qui part que de la tête, qui s'arrête, qui ne descend pas jusqu'à votre cœur, voyez. Donc voilà. Et donc la carte avec Béline qui est sortie, c'est le bonheur. Et je la sentais très fort, cette carte-là, avec le doigt qui vous montre peut-être aussi, ça c'est vraiment un chemin à suivre pour aller vers votre propre bonheur, reprendre votre couronne de roi et de reine dans votre vie, être l'étoile qui brille dans votre vie. Et pour y arriver, pour accéder au bonheur, je pourrais aussi la mettre là. Je peux la mettre là si on est dans une ligne du temps, même si le temps existe pour nous, mais voilà, le temps n'existe pas réellement, mais pour nous, dans notre lecture du temps, c'est voilà, aller vers comme ceci. Je ne sais pas dans quel sens vous voyez ça, mais voilà, moi je lis ça comme ça. Et donc c'est vraiment pour aller vers votre propre bonheur, et ça c'est le fruit en fait, le fruit. Pourquoi vous êtes invité à faire ça? Alors cette semaine, mais forcément tous les autres jours de votre vie, mais c'est comme si cette semaine on vous invitait vraiment à mettre un focus là-dessus, parce que ça fait partie intégrante de la participation de votre bonheur. C'est vous-même qui créez votre propre bonheur en ne vous mentant plus à vous-même, en restant aligné et, j'ai envie de dire, loyal avec vos ressentis de cœur, vraiment les choses qui sont justes pour vous, dans votre vérité, de dire les choses aussi, en étant toujours au centre de votre vie, à votre bonne place, sans écraser les autres, mais sans vous dévaloriser non plus, et de faire vraiment un tri et de chasser vos pensées et les mots limitants que vous dites à vous-même et que vous pouvez peut-être aussi dire à l'extérieur, évidemment. Et tout ça participe vraiment à la définition de bonheur à l'instant T. Et on parle de bonheur de relation de vous à vous, de vous dans votre relation avec vous-même. Est-ce que je la mets là, la carte? Oui. Ok, je la laisse là parce que on dit le temps, voilà le temps. Donc ce serait comme ça le premier tirage, vous allez le voir. Voilà. Et en fait, je pourrais même le mettre comme ça, voyez-vous. Ces deux-là, je sens qu'elles peuvent vraiment se mettre l'une sur l'autre, mais c'est important que vous les voyez toutes les deux, et donc ça peut être comme ça. Je vais laisser comme c'était en amont, voilà. Mais c'est vraiment pour aller vers un futur avec de plus en plus de bonheur dans votre relation de vous à vous. Voilà, je vais laisser ça comme ça et je vais remettre bien après. Je tire une dernière carte avec l'oracle des nombres, simplement pour voir quelle est l'énergie de quel nombre, enfin voilà, l'énergie de quel nombre va nous accompagner cette semaine dans ces beaux challenges, beaux défis que vous invite que vos guides vous invitent à mettre un focus là-dessus si vous en avez envie, évidemment, si ça vous parle, évidemment. Alors, quel nombre? Ok, il y en a qu'un. Je vérifie juste un moment. Non, et non. Ok, c'est bon, c'était pour être sûr. Donc c'est l'énergie de ce nombre-là. Et on va voir c'est quoi les messages dans ce nombre-là. Alors ça travaille, je sens que ça travaille dans le corps, dans le corps. Ça travaille dans le corps. Ce que je peux peut-être dire. Vous pouvez peut-être sentir des choses ou peut-être pas. De nouveau, tout est juste. Il n'y a aucune attente et demande quand je dis ça, évidemment. Mais voilà. Alors, à la liberté.
Et c'est le numéro 5 qui nous accompagne, qui vous accompagne pendant cette semaine du 14 au 21 août. Le chiffre 5, et c'est la liberté, le caméléon, qui s'adapte en toutes circonstances, mais je pense qu'il décide de quand il s'adapte, et surtout, il sait qui il est, même s'il peut s'adapter, il sait toujours qui il est. On va voir un peu le chiffre 5, le chiffre du visionnaire, de la liberté vraiment, du nomade, qui aime voyager, qui aime expérimenter, aller à la rencontre de nouvelles personnes aussi. Voilà, ça peut être aussi ça, le 5, mais je vais prendre le bouquin donc de l'oracle de Maud Albertini, que je trouve super, et je vais voir un petit peu ce qui résonne pour moi dans le texte à vous dire. Alors, le 5 est indépendant et il aime le changement, il libère, allège et permet d'aller vers ce qui est nouveau. Ok, c'était peut-être ça quand j'ai tiré la carte que je vous dis ça travaille au niveau du ventre, ça travaillait. Donc, c'est parce que c'est un chiffre aussi de libération, donc n'hésitez pas à faire appel à peut-être ce chiffre-là pour vous libérer de choses. Alors, ce nom vous invite à vous adapter à ce qui vient, il vous incite à avoir confiance en vous et en l'avenir et avancer sans trop vous poser de questions. Il aime voyager, sortir des sentiers battus, comme je vous l'avais dit. Cette mobilité s'exprime aussi dans le corps. Voilà, il est souvent attiré par les sports, les compétitions, donc peut-être aller marcher, faire du sport. Voilà. Le 5 apprécie vraiment attiré par les plaisirs de tous sens, le renouvellement, l'aventure, l'exploration. Le 4 apprécie la stabilité. Le 5, c'est vraiment les nouvelles choses, quoi. Il déteste se sentir enfermé. Dans une prison physique ou psychologique, lui est insupportable. Voilà, donc le 5, on vous invite peut-être l'occasion d'échapper à une routine, besoin d'un changement, d'un grand changement dans votre vie. Vous êtes en train de chercher de sortir de votre zone de confort en expérimentant quelque chose de nouveau. Voilà, voilà, peut-être de nouvelles choses, nouveaux systèmes, modifier vos systèmes de valeurs, peur, croyance et culpabilité, qui résonnent très très fort avec cette carte-là. Du coup, chassez les pensées et les mots limitants. N'hésitez plus, ouvrez-vous au changement afin de vous sentir davantage libre d'exprimer qui vous êtes véritablement. Arrêtez de vous mentir à vous-même et de placez-vous au centre de votre vie, à votre juste place pour qui vous êtes vraiment. Donc on l'attire à l'endroit, vous expérimentez, vous vous tournez vers ce qui est nouveau, vous acceptez les changements, vous osez prendre des risques. Alors petit message de transformation, je vois... J'avance sans peur vers le changement en me débarrassant de mes entraves de mon passé. Et voyez là, rien qu'en disant cette phrase, ça libère des choses. Ben voilà, je pense que ça va vraiment être... parce qu'il y a aussi un message, j'accepte les nouveautés qui s'offrent à moi et laisse mon corps s'exprimer pleinement en profitant des plaisirs de la vie. Je le sens aussi, mais je le sens très très fort pour cette semaine, c'est j'avance sans peur vers le changement en me débarrassant des entraves de mon passé, et j'ai envie de rajouter en arrêtant de me mentir à moi-même, en prenant ma place au centre de ma vie, mes responsabilités, mes choix, mes décisions, et en chassant les pensées et les mots limitants sur moi-même pour pouvoir être à nouveau dans une forme de liberté totale d'être qui je suis. Une liberté d'être. Et tout ceci va favoriser à mon bonheur. Voilà, j'ai envie de vous montrer un petit peu le tirage comme ceci. Est-ce que vous voyez bien tout? Je vais peut-être vous faire prendre un peu de hauteur. Oui, ça tient, mon GSM tient. C'est magnifique. Vous voyez? Voilà. Voilà pour le tirage général de cette semaine. Je vais tout de suite voir s'il y a une canalisation pour vous. À l'instant, tout de suite, je vous redescends un petit peu et c'est parti. Alors, y a-t-il une canalisation? Les messages de vos guides ont été transmis. Est-ce que les gardiens de la Terre ont envie de réagir là-dessus? Oui, ils me disent, ils vont faire court. De façon très générale, je vais rouvrir mes yeux dans quelques secondes. Ok, je retiens qu'il y a des libérations, ne soyez pas choqués. Alors, il me parle de la liberté d'être, en fait, pour vous. C'est une chose capitale, en tout cas pour beaucoup de personnes qui regardent ces vidéos, mes vidéos, merci à vous. Et même pour moi, ils me disent évidemment la liberté d'être complètement qui on est. Effectivement, d'arrêter de se mentir, arrêtez de vous mentir à vous-même, arrêtez de vous placer dans des positions qui ne sont plus juste pour vous, et donc de continuer à vous mentir en vous-même en vous racontant des rôles, en rentrant dans des rôles qui ne sont plus vous. Et donc, toutes les histoires que vous racontez, ce n'est plus vrai et vous le savez, donc vous allez le voir de plus en plus, et c'est pas pour vous confronter, c'est pas pour vous faire sentir mal, ils disent, c'est juste pour vous permettre d'accéder à votre propre vérité. Voilà, descendre dans votre corps, dans votre cœur et aller voir ce qui est réellement juste
pour vous, c'est de nouveau ce cheminement d'aller vers qui la personne vous êtes en réalité. C'est vraiment ça votre chemin en fait, ils me disent. Donc la liberté est très importante pour vous, la liberté est très importante pour vous. Et c'est clairement du coup une des choses qui participe à votre propre bonheur, votre bonheur intrinsèque, le bonheur à l'intérieur. Pas des choses qui viennent de l'extérieur, mais de l'intérieur de vous. Et plus vous allez être dans ce propre bonheur intérieur, plus l'extérieur aura moins d'importance de comment se passent les choses, ce genre de choses, voilà, c'est ce qu'ils me disent. Et alors, ils mettent un point d'honneur à dire, mais oui, placez-vous au centre de votre vie, mais ça, ils vous félicitent, voilà, ils me disent félicitations, parce qu'en fait, c'est ce que vous faites depuis, maintenant, pour certains, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, et vous voyez que vous commencez à y être. Alors, ça va évoluer avec vous tout le long de votre vie, évidemment, mais vous avez pris cette conscience que c'est vous, dans votre vie, avec votre responsabilité, et vous avez ce pouvoir-là. Donc bravo pour ça, et le pouvoir est utilisé à bon escient. Il me dit, c'est pas un pouvoir pour prendre le dessus sur les autres ou dire je suis le meilleur que les autres, c'est juste pour votre propre bonheur. C'est dans le cœur, et quand c'est dans le cœur, c'est juste. Voilà, et donc vraiment, continuez maintenant à identifier et à chasser les pensées et les mots limitants, parce que vous vous faites bien plus petit que vous n'êtes réellement, par cet ego un petit peu blessé. Donc allez le visiter, cet ego un peu blessé du passé, et voyez ce qu'il vous raconte comme histoire qui n'est plus vrai maintenant, et ne le jugez pas, ne le blâmez pas, remettez juste un cadre qui est juste maintenant avec votre conscience de tout ce que vous avez appris ces dernières années, mois et semaines. Voilà pour cette semaine, il vous souhaite une très bonne semaine, une très belle semaine, une très belle journée demain du lundi 15 août, c'est le jour de l'Assomption. Alors au-delà de la religion chrétienne, ils ne sont pas pour des religions précises, ils disent juste que c'est des énergies qui s'invitent à vous. Donc si vous avez envie de vous connecter à ces énergies-là, n'hésitez pas à le faire, c'est un beau chemin, c'est une belle énergie de transformation aussi. Il vous rappelle que vous pouvez faire appel à eux pour tous ces challenges de cette semaine. Si vous le souhaitez, pour tous les prochains jours de votre vie, il suffit de les appeler, ce sont les gardiens de la Terre. Il me rappelle que le gardien qui était de la Terre de ce mois-ci, c'était la grâce. Donc n'hésitez pas à faire appel à elle. C'est une gardienne, voilà. Elle viendra faire un travail là où il y a besoin de faire un travail. Voilà, voilà, il vous remercie. Je les remercie infiniment pour cette belle canalisation très juste. Enfin, très juste, moi je dis pas que c'est juste, mais je veux dire très accessible. Merci, merci. Voilà, merci. Je vous remercie, vous, de m'avoir regardé pendant ces vidéos. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez ne rater aucune de mes vidéos, vous pouvez actionner la petite cloche. Voilà, maintenant vous savez qu'on a rendez-vous tous les dimanches pour la vidéo de la semaine. Je ne sais pas encore si je fais une vidéo demain justement avec cette énergie d'assomption ou pas, je verrai ce qui se met. Voilà, mais parfois je sors des vidéos pour les pleines lunes, les nouvelles lunes, et donc si vous voulez avoir des petites notifications, actionnez la cloche. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Astrid Claudia Marcella sur Facebook et sur Instagram, même si je suis un petit peu moins active là-dessus. Je vous souhaite une magnifique semaine. Voilà, j'ai hâte aussi moi de vivre cette belle semaine et d'aller encore plus vers ma liberté d'être, et je vous souhaite de faire de même. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À très vite.